Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. 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 Le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Alléluia, Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin de tout notre cœur. Amen. Bonjour à tous mes frères et sœurs bien-aimés, tous ceux qui nous rejoignent sur ce programme spécial de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie de se retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Encore une fois, nous remercions de tout cœur notre frère Patrick pour ce temps qu'il passe avec nous à louer le Seigneur, chanter, adorer le Seigneur que nous aimons, et nous aimons aussi sa parole. Pour cette 4e session ce matin de notre série de la vie de l'Église locale, je vais vous parler apprendre à servir. C'est un sujet très intéressant, servir. C'est comme cela qu'on va dans la simplicité aujourd'hui voir ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit quand il s'agit de servir. Bien sûr, on va parler de servir le Seigneur, mais aussi c'est cette attitude de servir les uns les autres. On va voir comment Jésus, et nous le savons, en toutes choses, il est notre exemple. Il est l'exemple que nous avons besoin de suivre. Il est le modèle sur qui nous devons garder nos regards, même si le monde aujourd'hui a évolué, même si le monde d'aujourd'hui ou même le monde chrétien d'aujourd'hui a une autre perception d'être serviteur de Dieu, je crois qu'on doit regarder à l'exemple de Jésus, aussi regarder à la parole de Dieu afin de quelque part garder nos cœurs ou sinon ramener nos cœurs dans l'esprit de l'Évangile, dans l'esprit de la nouvelle alliance et non pas se laisser sous l'influence du monde et son système, parce que le monde, nous savons, a pénétré même dans l'Église. C'est pourquoi je voudrais, pendant ces quelques minutes, dans la simplicité, vous parler comment servir, apprendre à servir. Dans Luc, le chapitre 22, je vais vous lire. Nous connaissons ce passage. Luc 22, à partir du verset 24. Là, il y aura une question très, très intéressante. Verset 24. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, malheureusement, qui est toujours là dans l'Église aujourd'hui. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. C'était un titre qui était donné automatiquement à des grandes personnes, des rois, même s'ils ne portaient pas ce nom, ils n'étaient pas dignes de ce nom d'être bienfaiteurs. Voilà comment ils étaient appelés, ils étaient considérés comme grands. Donc Jésus déjà, il tient une ligne de démarcation claire entre l'esprit du monde. Dans le monde, quand on a un titre, on a une autorité, on n'est pas vraiment un serviteur. On domine sur les autres.
Mais Jésus, c'était une question qui rôdait dans la tête des disciples. Ils voulaient savoir qui était le plus grand. Et là, c'est ça la question. Il visait sûrement un titre pour être bienfaiteur, pour être quoi. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons dans le monde chrétien, ça existe toujours, vouloir être plus grand, vouloir se présenter, ou sinon s'attribuer à soi-même des titres. Servir, souvent, c'est juste une question d'avoir un titre. C'est là que Jésus va ramener leur cœur dans l'esprit de l'Évangile, ramener leur cœur à voir le modèle qu'il est pour nous lui-même, comment il est venu pour servir. Ça, c'est extraordinaire, cette grâce du Seigneur. Il dit, il n'en est pas de même pour vous, pour nous, qui voulons vraiment servir le Seigneur dans l'esprit d'Évangile. Ça ne devrait pas être une question de titre, de position pour dominer, d'autorité dans la chair, comme le monde le fait, comme les rois et ceux qui dominent le font. Non, Jésus dit, il n'en est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit le plus jeune, le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Voilà la description, voilà la définition, voilà la vision que Jésus, lui, il a pour celui qui veut servir, pour un serviteur dans l'esprit de l'Évangile, dans le royaume de Dieu. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, voilà le cœur du Seigneur. Jésus dit, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà le modèle, voilà l'exemple extraordinaire que Jésus est pour nous. Voilà comment il vient redresser nos cœurs. Voilà comment il vient mettre de l'ordre dans nos attitudes. Aujourd'hui, quand nous voyons cette course dans le monde chrétien pour avoir des titres, on finit même par se donner des titres qui n'existent même pas dans la Bible. Toutes sortes de titres. Je ne sais pas si c'est pour impressionner ou pour essayer d'exercer une autorité ou de se faire reconnaître, remarquer, mais ça n'a pas été à aucun moment le cœur du Seigneur. C'est pourquoi je dis, il faut apprendre à servir dans l'esprit de l'Évangile. Jésus nous parle de cela encore dans Matthieu, le chapitre 20. Nous connaissons tout le passage. Le chapitre 20, c'était là, encore une fois, cette question dans la tête des disciples, qui est le plus grand. C'est comme cela que la maman des fils de Zébédée s'approche du Seigneur. Il dit, la Bible, le chapitre 20, le verset 21, il lui dit, « Que veux-tu » Jésus demande à cette femme, « Que veux-tu » ?»« Oh, donne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » C'est cette position, Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» On peut aller un peu plus loin, on descend verset 24, je lirai verset 28. Pour couper un peu court, pour qu'on puisse parler un peu tout ce qu'on veut. Pour ce moment, il dit, le verset 28, il dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voilà l'attitude, voilà le cœur, voilà le prix à payer pour celui qui veut être un serviteur dans la maison de Dieu. Nous connaissons l'histoire que Jésus, dans Jean le chapitre 13, il lave les pieds de ses disciples. Il dit, car je vous ai donné, les versets 15 dans le chapitre 13 de Jean, il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Amen. Et nous voyons aussi l'exemple des apôtres. Pierre nous dit, Simon-Pierre, quand il écrit son épître, deuxième épître, il écrit, Simon-Pierre, apôtre. Il dit, serviteur et apôtre. Pardonnez-moi, il met le mot serviteur avant tout. Jude, quand il écrit son épître, il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et ce mot serviteur, c'est le même mot qui signifie esclave. L'apôtre Paul, dans la plupart de ses épîtres, quand il écrit, dans Philippiens par exemple, Paul écrit, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus. Amen. Voilà quel était le cœur
pour servir. Voilà comment ils voyaient les serviteurs de Dieu. C'était pas des, comprenez-moi ce que je dis, c'était pas des positions pour élever des hommes, pour prendre une autorité dans la chair, mais c'était un cœur dans l'humilité, vouloir reconnaître que c'est Jésus le Maître, mais on vient pour servir. Dans ma deuxième session, en parlant d'apprendre à servir, je vais vous parler de cela. Quels sont les bénéfices? Quelle est l'attitude? Comment on va servir, nous, qui sommes jeunes, qui voulons venir dans notre communauté, dans notre assemblée? Comment servir le Seigneur? Paul nous dit je vous lis dans 1 Corinthiens, nous connaissons l'histoire, comment il y avait à un moment donné cette discussion entre les frères et sœurs de l'église de Corinthe, et l'autre dit, moi je suis d'Apollos, moi de Paul, moi de Céphas. Il y avait toutes sortes de discussions, et Paul va venir mettre de l'ordre, et il va dire dans le chapitre 3, 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5, il dit, « N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc, qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Paul vient redresser leur attitude, arrêtez de bagarrer pour celui-là, celle-là, ou pour un titre. Qui sommes-nous? Que des serviteurs, des instruments. Nous connaissons, c'est là qu'il va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ils tournent leur cœur vers le Seigneur et réajuster leur attitude envers les frères qui servent le Seigneur. Voilà comment était un serviteur, voilà ce que c'était de servir le Seigneur dans l'esprit de l'Évangile. Des vrais serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens, nous restons dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 et 2. Pour terminer, Paul dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Donc nous voyons l'esprit de l'Évangile, le cœur du royaume de Dieu, l'exemple de Jésus, l'exemple des apôtres, des serviteurs de Dieu. À l'époque, servir le Seigneur, c'est pas courir après des titres, c'est pas venir impressionner les autres, c'est pas chercher une position, une autorité, mais c'est d'avoir le cœur du Seigneur pour servir, et vraiment, c'est donner notre vie, répondre à l'appel de Dieu. C'est pas chercher un titre, c'est pas une position, c'est pas de se faire reconnaître, mais c'est de s'humilier et avoir un cœur comme Jésus-Christ pour le servir l'Église, servir nos frères et sœurs. Amen. Donc, que ces quelques paroles vous encouragent aujourd'hui. Je suis content que j'ai eu ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. À très bientôt. Merci. Nous remercions le pasteur Jocelyn Niladou pour son partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore éclairés à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran, partagez vos témoignages, expériences et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous vous retrouverons dans notre prochaine session. Nous vous aimons et à bientôt.